goût pour les langues, le goût pour les voyages, cette capacité d'avoir des connaissances un petit peu partout. Je suis Chloé Bernard, je suis effectivement aujourd'hui le professeur de management à l'international des Alpi en 2020 et ma fonction principale est aujourd'hui d'être conseillère à l'ambassade de France en Argentine. À l'origine, moi j'étais passionnée par les langues, les voyages, donc c'est pour ça que j'ai choisi de faire LEA. Je ne savais pas encore trop ce que je voulais faire et je savais que ça permettait d'ouvrir pas mal de portes, d'être un petit peu touche à tout et ça allait pouvoir m'aider à choisir et à déterminer ce que je voulais faire plus tard. Je me suis rendu compte que j'étais plutôt passionnée par l'Amérique latine et la péninsule ibérique, puisque j'avais déjà fait un échange universitaire d'1 an en L2 en Uruguay. Moi, j'aimais beaucoup le cours de géopolitique qui est dispensé par Monsieur Robin. Ça, c'est par rapport à mes aspirations un petit peu professionnelles et d'intérêt personnel. J'aimais beaucoup aussi le cours dispensé par Monsieur Chauvois de logistique internationale. Il m'a beaucoup marqué. Il m'a énormément servi lorsque j'étais directrice export. Donc ça, on va dire que c'était mes 2 cours, on va dire un petit peu préférés que j'ai vraiment retenus. Mais après, il y en a tellement. Les cours de langue, ça c'était bien sûr indispensable. Et ça va être vos gros points forts lorsque vous vous retrouverez sur le marché professionnel. Et puis, bien sûr, après, tout le cours de finance internationale, moi, m'a beaucoup plu aussi. Mais bon, après, c'est vrai que c'est peut-être un peu plus technique, ça dépend vraiment des étudiants. Donc, je pense que tous sont intéressants. Mais voilà mes 2 petits favoris, puisqu'il fallait choisir. Vraiment, ça permet de comprendre beaucoup de choses d'un point de vue risque politique, risque économique, notamment dans les pays d'Amérique latine qui sont un petit peu instables pour certains. Aujourd'hui, la formation à l'EA, elle est parfaitement en adéquation avec le monde professionnel où on vous demande d'être un petit peu multitask, d'être touche à tout, de connaître autant la communication pour pouvoir faire les réseaux sociaux, comme le marketing, comme la finance, surtout en Amérique latine. Et, et pour le coup, vous allez pouvoir vous adapter beaucoup plus facilement que par exemple des gens qui auraient fait une école de commerce ou parce que c'est ça aussi la fac, c'est ça le monde universitaire, c'est qu'on a des cours, mais on est aussi très indépendant, il faut qu'on étudie par nous-mêmes à la maison, on nous donne vraiment les bases. Si on sait approfondir et si on est sérieux derrière, on a toutes les clés en main pour réussir dans le monde professionnel et pour voir ensuite s'orienter vers ce qui nous plaît le plus et au pire se réorienter. Je pense que les points forts que j'ai pu mettre en avant étaient ma maîtrise des langues, parce que non seulement j'étais bilingue espagnol, mais en plus je maîtrisais parfaitement l'anglais. Et ça a été un grand plus parce qu'aujourd'hui tous les Français ne maîtrisent pas l'anglais. Et donc la maîtrise vraiment de 3 langues, français, anglais, espagnol, ça a été mon grand point fort. Cette diversité. Et je pense aussi que ce qui a beaucoup joué en ma faveur, c'est mes expériences à l'étranger et mes nombreux stages. C'est ce que permet toute la formation à l'EA. J'ai eu l'occasion de faire 3 stages, L3, M1 et M2. Et en plus, entre ma licence et mon master, j'étais partie faire assistante de langue en Irlande pendant 1 an. Ce qui fait que vraiment, j'avais beaucoup d'expérience professionnelle, j'avais beaucoup d'expérience à l'étranger, j'avais une maîtrise des langues. Et je pense que c'est ce qui a beaucoup joué en ma faveur. En sortant du master Alpi, et ça va peut-être vous rassurer, donc j'ai fait tout d'abord mon semestre à Puerto Rico que j'ai fini au mois de juin, fin mai-juin. En juin, j'ai décidé de rentrer en France pour voir ma famille et dès juillet, je suis retournée en Uruguay. Et depuis l'Uruguay, j'ai cherché mon stage de fin de Master 2. Et dès le mois de juillet, j'avais mon stage de Master 2 à l'ambassade de France en Argentine. Le premier travail que j'ai vraiment eu à plein temps, c'était en marketing. Je m'occupais
Alors, je travaillais pour un château de Cognac dans les vins spiritueux. Je m'occupais de tout ce qui était la promotion du Cognac sur le circuit touristique. Donc, je m'occupais des étrangers principalement, des Français qui venaient aussi sur le circuit touristique et de l'équipe des guides interprètes qui s'occupaient de faire visiter et connaître le Cognac. Et ensuite, au mois d'octobre, j'avais découvert une offre en tant que directrice, à l'origine commerciale. C'était un commercial export, zone Amérique latine et Europe du Sud. Donc, c'était parfaitement ciblé sur la zone qui m'intéressait. Donc, j'ai décidé de démissionner de mon poste à Cognac pour pouvoir postuler, j'avais été prise bien sûr, à ce poste de commercial export Europe du Sud et Amérique latine. En parallèle, j'ai décidé de faire une thèse puisque j'adore la recherche et je ne voulais pas me couper du monde universitaire. Je voulais vraiment continuer à avoir toutes ces connaissances. Et donc, à la suite, il y a eu une offre à l'ambassade de France en Argentine qui s'est libérée. Et mes anciens responsables de stage m'ont demandé si le poste pouvait m'intéresser. Des étudiants qui doivent être intéressés par les cultures du monde entier, forcément, avec un gros intérêt pour l'Amérique latine ou pour la péninsule ibérique, mais pas forcément que pour l'une des zones. C'est bien aussi d'avoir cette mixité, parce que ça va vous ouvrir des portes et vraiment, c'est obligatoire aujourd'hui dans le monde professionnel. Et puis forcément, pour le Master Alpi, c'est aussi, lorsqu'on arrive en Master, c'est bien pour moi d'avoir aussi déjà une expérience à l'étranger, académique ou professionnelle, dans un des pays de cette zone. Je ne sais pas si je suis la mieux placée pour donner des conseils, mais ce serait de vraiment ce que je viens juste peut-être dire, c'est vraiment ne pas se fermer des portes, de vraiment avoir bien conscience que vous avez une multitude d'opportunités qui s'ouvrent à vous et de penser que vous êtes capable de pouvoir postuler à ces fonctions.